passer une bonne semaine. Alléluia. Tu vas te poser la question, en quoi? Parce que ce rendez-vous-là n'a pas abouti, ce projet-là n'a pas abouti. J'ai pas eu une bonne réponse. J'ai eu un avis défavorable. Ça, c'est toi qui le dis. Alléluia. Mais les dieux, tu oublies les dieux qui t'a fait dormir, qui t'a fait réveiller. Alléluia. Toi, tu te focalises seulement que non, j'ai eu un avis défavorable. Alléluia. Mais sur sa santé, sur ton réveil, tu as eu un avis favorable. Dieu a mis un avis favorable pour que tu te réveilles. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? L'avis défavorable de ce monde ou l'avis favorable du souffle de Dieu en toi? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Pour la vie. Et je bénis Dieu pour cet après-midi. Nous étions là depuis le matin. Dieu nous a bénis d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Et j'aimerais aussi partager cette bénédiction avec vous. Alléluia. Et je bénis ta présence. Je bénis ton dévouement. Je bénis ta vie. Parce que ce qui est important, lorsque nous nous rencontrons, les frères et sœurs, il y a la bénédiction. Lorsque je vois mon frère réveillé, ma sœur réveillée le matin, je bénis Dieu. C'est ce qui est essentiel. Je bénis le pasteur, l'homme de Dieu, le pasteur Augustin. Ce matin, j'ai béni son cœur. Alléluia. Je n'ai pas béni sa taille, mais j'ai béni son cœur. Alléluia. Parce que lorsque ton cœur est bon, cela se manifestera dans tout aspect de ta vie. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer Dieu? Ce matin, nous avons fait une réflexion. Alléluia. Nous avons essayé de réfléchir un peu ce matin sur les réalités de ce monde, ce qui se passe autour de nous. Nous avons posé une question où nous avons mis une problématique en place que tu puisses regarder autour de toi, autour de ce monde, tout ce qui se passe actuellement, si cela est normal ou anormal. Alléluia. Je parle là de l'actualité. Alléluia. Je parle du monde, tout ce qui se passe à travers le monde. Dans ta conception, dans ta réflexion, dans tes pensées, est-ce que tu trouves que ça, c'est normal ou anormal? Alléluia. Toutes ces cruautés que nous sommes en train de vivre, des guerres par-ci, par-là, la haine est devenue une monnaie courante, même au sein des familles, même au sein partout, il y a des choses, des atrocités qui se passent à travers le monde, des femmes qui se marient entre elles, les hommes qui se marient entre eux. Je dis tout cela, est-ce que tu trouves ça normal ou anormal? Alléluia. Et quelle est la cause de toutes ces choses? Amen, 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 amen. Les jeunes sont devenus sans cœur. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas des attaques avec couteaux, avec armes dans les écoles des jeunes, des petits-enfants qui n'ont plus de moralité, l'éthique n'existe plus? Est-ce que ces choses sont normales? Alléluia. Tu peux réfléchir à toutes ces choses. Moi aussi, j'ai essayé de réfléchir. Alléluia. Je suis tombé, peut-être que je me suis trompé, mais dans mes pensées, je suis tombé sur une chose. J'ai compris que Dieu, le monde a abandonné Dieu. Alléluia. L'amour véritable de Dieu n'existe plus. Quand ces choses arrivent, c'est que quelque part, il y a l'amour du prochain. L'amour véritable n'existe plus. Et les gens ont rejeté Dieu. Ils ont abandonné même sa parole. Alléluia. Parce que Dieu est la parole. Alléluia. Lorsque nous voyons Dieu, nous voyons sa parole. Et les gens ont rejeté la parole. Et ces choses arrivent parce qu'il y a un manque de la parole de Dieu au sein de nos cœurs. Alléluia. Et cet après-midi,
comme les matins, nous avons réfléchi sur ce thème, retour à la parole du commencement. Alléluia. Retour à la parole du commencement. Amen. Pourquoi? Parce que au commencement, il y avait une parole. Alléluia. Dis à ton voisin, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, les hommes ne se mariaient pas entre eux. Les femmes ne se mariaient pas entre elles. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Nous allons lire. Alléluia. Quand on dit retour à la parole du commencement, c'est justement faire un retour aussi à la source. Alléluia. La volonté de Dieu en créant le monde, ce n'était pas pour que toi tu souffres. Alléluia. Ce n'était pas pour que nous puissions assister aux atrocités que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Le but de Dieu est que son image ne puisse pas être ternie. Alléluia. Parce que si l'image de Dieu est fauchée, c'est comme si Dieu aussi est fauché. Alléluia. S'il ne nous avait pas créé en son image, peut-être il allait laisser passer des choses. Mais comme toi et moi, nous représentons l'image de Dieu, Dieu ne voudra pas que cette image périsse. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 1 à 5. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. Alléluia. Au commencement étaient des maisons. Au commencement étaient des voitures. Au commencement étaient les habits. Au commencement étaient des immeubles. Au commencement c'était le Facebook. Au commencement c'était l'Instagram. Alléluia. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. C'est comme une répétition. Mais en réalité, ce n'est pas une répétition, c'est une insistance. Alléluia. C'est comme si on est en train de nous éclaircir quelque chose. Que Dieu et la parole font un. Alléluia. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je m'aimerais quand même comprendre. Oui, j'accepte qu'au commencement était la parole. Mais cette parole-là était avec Dieu. Et en même temps, la parole-là était Dieu lui-même. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Au commencement, était un atelier où il y avait des marteaux, où il y avait des birins. Alléluia. Pour que le monde soit. Alléluia. Prends Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Alléluia. Dieu n'a pas fait une activité manuelle. Alléluia. Dieu n'a pas pris des marteaux, des birins pour que la lumière soit. Il a parlé. Il a dit. Alléluia. Que la lumière soit et la lumière fut. Au commencement était la parole. Alléluia. Nous parlons de retour à la parole du commencement. Alléluia. Ce n'est pas la parole que nous recevons aujourd'hui. Alléluia. Savoir que le monde a été créé par la parole. Alléluia. Dieu disait, alléluia, que les eaux soient séparées de la terre. Dieu disait que les poissons des mers, que les arbres, Dieu, quand tu lis tout le chapitre du Genèse 1er, nulle part Dieu a fait une activité manuelle. Il parlait toujours, il disait, alléluia.
La parole est une puissance. Dis à ton voisin, la parole est une puissance. Alléluia. Il y a une puissance dans la parole. Si tu peux encore le dire comme ça. Amen, 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 amen. Au commencement, il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait que la parole. Alléluia. Mais, dommage que aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres paroles qui se sont ajoutées sur la parole de Dieu. Ah, on n'a pas compris. Il y a d'autres paroles qui ne sont pas les paroles de Dieu, qui viennent maintenant s'ajouter à la parole du commencement. Et cela a déformé les choses. Les choses se sont déformées. Alléluia. La parole de Dieu a perdu son originalité. Alléluia. À cause de tout ce qui nous environne. Alléluia. Et ces paroles aujourd'hui nous changent d'une manière négative. Et ces paroles qui viennent s'ajouter nous détruisent aujourd'hui. Alléluia. Parce que ce n'est pas une parole du commencement. Amen, 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 amen. Et nous sommes en train d'écouter et d'entendre ces paroles. Et ces paroles-là produisent des effets négatifs dans nos vies. Alléluia. Écoutez Romains chapitre 10, verset 17. La parole de Dieu dit ceci. Alléluia. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Christ. Alléluia. J'ai scindé ce matin ce verset en deux. Alléluia. D'abord, la foi vient de ce qu'on entend. Partie 1. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu entends souvent? Alléluia. Tout dépend de ce que tu entends. Il faut savoir que tout ce que tu entends produit un effet dans ta vie. Alléluia. Ça peut être un effet positif ou un effet négatif. Tout dépend de la qualité de la parole que tu entends. Alléluia. Amen, amen, amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce matin, nous avons dit, quand tu dis à ton enfant que tu es intelligent, tu le répètes chaque matin. Avant que ton enfant aille à l'école, tu lui dis, tu sais que toi, tu ne peux pas échouer. Tu sais que toi, tu es intelligent. Une fois, il y a un témoignage rapide, ma fille est un peu faible en mathématiques. Alléluia. Une fois, elle préparait, elle révisait, elle n'arrivait pas, elle la comprenait, elle commençait à pleurer. Alléluia. Et sa mère dit, on va chercher tout ça. Et je crois qu'elle a parlé à sa mère. Sa mère lui a dit, tu es intelligente, tu vas réussir. On ne cherchera pas un professeur. Toi là, tu vas réussir, tu es intelligente. Elle est allée présenter 17 combien? 17 et demi. Sur 20. Prononce des paroles positives. Et l'enfant va intérioriser ça. Et elle va commencer à marcher, à agir par rapport à ce que tu déclares dans sa vie. Quand tu déclares des choses négatives dans la vie de tes enfants, produiront un effet. Alléluia. Même si ton enfant dit que, écoutez, nous avions une fille ici, elle est déjà partie avec cette famille, elle était mal à l'école. Alléluia. Parce que on lui disait, tu as un gros nez. Et les collègues se moquaient d'elle. Alléluia. Comme elle parlait souvent avec moi, moi je dis, c'est le contraire. Tu sais, moi je te trouve très belle. Et toi, tu vas te marier. Tu es très belle. Il ne faut pas suivre ce que les gens disent. Regarde-toi, les matins, regarde dans le miroir. Dis-toi que moi, je suis belle. Elle est mariée aujourd'hui, elle a des enfants. Alléluia. Même ceux qui l'injuriaient là, peut-être, ils sont restés comme ça. Alléluia. Bien-aimé, déclare des choses. Avoir l'estime de soi personnelle. Déclare que toi-même, que je suis belle, je suis beau et je progresserai. C'est la puissance de la parole. Alléluia. Quand tu déclares des choses négatives, écoutez, l'homme est le résultat de ses pensées.
plus tu penses mauvais sur toi-même, tu le deviendras. Alléluia. Tu es le résultat de tes pensées. Tu es le résultat de tes déclarations. Quelqu'un peut déclarer, moi, les gens verront. Les gens verront. Alléluia. Déclare ces choses. Amen, amen, amen. La foi vient de ce qu'on entend. Amen, amen, amen. Vous savez, quand tu déclares ces choses, tu les déclares avec foi. Amen, amen. Et déclarer de bonnes choses sur la vie de ta femme, de ton mari, de tes enfants, cela produit un effet. Amen, amen. Je me souviens d'un témoignage. Alléluia. Ça date de très longtemps. Alléluia. Ça date de 1985. Né déjà ou pas? Alléluia. Ce témoignage date de 1985. Vous savez, nous avons reçu, le pasteur est là, il va se souvenir de cela. Nous avons reçu la bénédiction de notre grand-père avant sa mort. Alléluia. Et je me souviens bien, c'était le 25 décembre 1985. Pendant que notre grand-père était mourant avec la maladie. Vous savez ce qui s'est passé? Notre père nous a pris, nous tous, nous sommes allés le rendre visite. Pasteur doit se souvenir. Nous sommes allés le rendre visite. On a amené la nourriture, des boissons, de la musique. Vous savez, nous sommes une famille nombreuse. On a dansé là-bas. On a dansé, on a mangé. Vous savez, quand nous voulons nous séparer, il a béni chaque enfant. Amen, 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 amen. Suivez-moi très bien. Des fois, ce n'est pas la sorcellerie. Isaac l'a fait. Il a amené. Amen. Isaac l'a fait. C'est biblique. Alléluia. Il a commencé par notre père. Vous savez, le grand-père, il a fait les mains comme ça. Il a prononcé des paroles. Il est passé par notre maman. Il a prononcé des paroles. Il a commencé par notre aîné. Jusqu'au dernier, il a prononcé des paroles de bénédiction. Alléluia. Il a prononcé des paroles. Ça, c'était le décembre 1985. Quelques mois après, la maladie l'a emporté. 86, je ne sais pas quel mois, il est mort. Mais lorsque je regarde notre vie aujourd'hui, je vois que les effets de cette parole agissent. Moi, je vois ça. Alléluia. Les effets de cette parole agissent d'une manière ou d'une autre. Et quand je regarde mes frères et sœurs, je dis non, ces paroles-là agissent. Alléluia. Tout dépend de ce que tu as entendu. Alléluia. Nous avons mis foi à la parole déclarée. Parce qu'à l'époque, on ne priait pas. Mais on a entendu des paroles de bénédiction. On n'a pas entendu quelque chose de mauvais. Vous irez de l'avant. Il a prononcé des choses, même certaines choses que j'ai oubliées. Bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Tout dépend de ce que tu entends. Ce que tu entends peut impacter ta vie, soit positivement, soit négativement, par rapport à ce que tu entends. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de pleurer parce qu'ils ont entendu des choses négatives dans leur vie et leur vie s'écroule. Alléluia. La deuxième partie de ces versets nous dit ceci, que ce qu'on entend maintenant vient de la parole de Dieu. Alléluia. Ce qu'on entend vient maintenant de la parole de Dieu. Cela veut dire que lorsque tu écoutes, tu entends la parole de Dieu et tu places ta foi dans cette parole produit des effets en toi et tu deviens cette parole. Donc tu deviens la parole de Dieu. Alléluia. Parce que cette parole-là est entrée en toi. La parole de Dieu nous fait du bien. Alléluia. La parole de Dieu nous amène à mettre de l'ordre dans notre vie. Alléluia. La parole de Dieu nous amène la paix, l'assurance, l'espoir, la confiance. Elle nous amène la victoire, l'abondance, le succès. Médite ces paroles jour et nuit et tu vivras le succès. La parole de Dieu nous amène le succès. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne méditent pas, n'entrent pas dans la parole. Bien aimé,
Essaye de découvrir la parole de Dieu. Quand tu fais la parole de Dieu ta vie, tu commences à vivre, pas à vivre, mais tu commences à être la parole. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Il y a des gens qui, quand tu les vois comme ça, tu vois la parole de Dieu. Je ne sais pas comment expliquer. Mais tu vois leur manière de faire des choses, d'agir directement. Tu vois la parole de Dieu dans ces personnes. C'est une personne qui vit la parole de Dieu. Alléluia. Dis à la personne qui est à tes côtés, aime la parole. Aime la parole. Dis-lui, je te rassure. Aime seulement la parole. Alléluia. Aime la parole. Alléluia. Oh, amen, 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 amen. Vous savez, un jour, il y a eu un apôtre qui a pêché toute la nuit. Alléluia. Pierre a cherché des poissons toute la nuit. Mais il n'avait rien trouvé. Alléluia. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Un expert en pêche. Les choses de Dieu ne demandent pas des experts. Alléluia. Oh, moi je suis expert. Les choses de Dieu ne demandent pas des experts. Alléluia. Il y a des gens qui étaient des experts, mais sans Dieu, ils ont échoué. Il y a quelqu'un qui n'était rien, mais avec Dieu, il a reçu. La Bible dit dans Psaume, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Donc, les exploits ne dépendent pas de l'université, de la connaissance du français. Il y a des gens qui parlent mal le français, mais l'onction délivre. Ah! Et ça, les onction. Ce n'est pas un problème de français. Alléluia. Vous savez, des fois, on parle ici, au lieu de là, on dit les. Enlevez ça. Et saisis l'onction. Alléluia. Les choses de Dieu, ce n'est pas des hommes scientifiques, tout ça, non. C'est l'onction. Alléluia. L'onction de la parole. Cet homme-là a cherché toute la nuit. Nous allons lire ça, Luc chapitre 5, verset 1 à 6. Rapidement. Alléluia. Nous allons les lire. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent bien déjà? Tu veux que j'avance? Oui, je vais avancer. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 5, verset 1 à 6. La Bible dit ceci. Comme Jésus se trouvait auprès des lacs de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Le matin, j'ai dit souligner, la foule s'est pressée. La foule s'est pressée autour de lui pour faire quoi? Tu te presses aussi les matins pour venir? Tu te presses aussi les matins pour venir entendre? Tu te presses les matins? Ce n'est pas tes cheveux là que tu mettes beaucoup d'importance. La Bible dit, la foule s'est pressée. Donc, ça bouillonne. Non, il faut que j'aille. Alléluia. Tu as passé combien de temps devant le miroir? La foule ne passait pas beaucoup de temps devant le miroir. Il s'est pressé parce que c'est la parole qui prime. C'est la parole qui prime. Alléluia. Je ne vous décourage pas de ne pas se regarder au miroir. Tu veux te prendre beaucoup de temps, réveille-toi à 5 heures. Prends-toi 1 heure du temps, mais presse-toi à venir écouter. La foule s'est pressée pour entendre. Seulement entendre. Alléluia. La parole de Dieu, pas n'importe quelle parole. Alors la Bible dit, il vit au bout du lac 2 barques. Dis avec moi 2 barques. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Alléluia. Le matin, j'ai dit quelque chose. Ils sont en train de laver des filets qui ne sont pas salis. Parce qu'ils n'ont rien trouvé. Par formalité. Alléluia. Ils sont en train de laver les filets qui n'ont pas été. Si tu utilises les assiettes, tu mets la nourriture, tu vas les nettoyer.
Mais les filets n'avaient pas attrapé de poissons. Donc les filets n'étaient pas abîmés. Les filets étaient propres. Mais ils ont quand même lavé. Alléluia. Écoutez, nous continuons la lecture. La Bible dit maintenant, alléluia, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver les filets. Il montant dans l'une de ces barques. Amen, 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 amen. Il ne monta pas dans les 2 barques, dans l'une de ces barques qui était à Simon Pierre. Alléluia. Et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Ah, je proclame que Jésus monte dans une barque de quelqu'un, le barque de ta vie. Que Jésus monte dans cette barque-là et qu'il dépose, et qu'il dépose sa parole. Alléluia. Que Jésus choisit la barque de ta vie. Il y en avait 2. Alléluia. Il y en avait 2. Mais Jésus a choisi une barque appartenant à Simon. Alléluia. Dit que Jésus choisisse aussi ma barque. Alléluia. Qu'il jette un regard sur ma barque. Jésus monte sur ma barque. Dépose ta parole. Dépose ta parole sur ma barque. Alléluia. Il a choisi la barque de Simon Pierre. Alléluia. Il lui a dit, il commence à enseigner dans cette barque-là. Jusque-là, il n'a pas encore parlé des poissons, mais de la parole de Dieu. La parole du commencement. Alléluia. Jusque-là, c'est la parole. Jusque-là, c'est la parole. Alléluia. Écoutez, nous continuons. La Bible dit, puis il s'assit sur la barque, il enseignait la foule. Alléluia. Lorsqu'il eut cessé de parler. Amen, 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 amen. Vous savez, la parole de Dieu, on ne peut pas l'interrompre. Il faut consommer la parole de Dieu dans sa totalité. La parole de Dieu, ce n'est pas une parole à choisir. Alléluia. Comme des fois tu manges, tu mets encore dans les réfrigérateurs. La parole de Dieu, il faut la consommer dans sa totalité. Quand Jésus a fini, alléluia, lorsqu'il lui cessait de parler, maintenant, il dit à Simon, avance en pleine eau. Alléluia. Avance en pleine eau. Dans d'autres termes, ça dit avance en eau profonde. Alléluia. J'ai donné un exemple ce matin simple. J'ai dit, quand tu vas dans un lac, souvent quand nous allons baptiser les enfants, tu vas trouver dans ces lacs-là, on a mis des limites. Alléluia. Première limite, c'est-à-dire, c'est une zone qui n'est pas profonde. Alléluia. Tu peux marcher, l'eau sera peut-être ici. Alléluia. Il y a des limites, il y a des zones qu'on a limitées avec des traçages. Alléluia. Plus tu avances, tu vois, l'eau monte. C'est-à-dire, il y a des zones profondes. Et ces zones-là sont considérées comme dangereuses. Alléluia. Et les enfants ne sont pas autorisés à arriver dans ces zones-là lorsqu'ils vont se baigner. Alléluia. Ils sont limités dans des zones l'air appropriées. Amen, amen, amen. Mais Jésus dit à Pierre, toi tu n'es pas un enfant, tu ne peux pas rester dans des choses de futilité. Avance en eau profonde, parce que ta dimension est correspondante à une eau profonde. Alléluia. Là où je vais te visiter, c'est dans l'eau profonde. Là où tu ne peux pas arriver, là où tu trouves que c'est difficile à arriver, c'est là où Dieu veut que tu arrives, parce que c'est là où il prononcera la parole sera prononcée quand tu arriveras en eau profonde. Ce n'est pas au début, ce n'est pas ce n'est pas dans des petites choses. Alléluia. Amen, amen, amen. Il dit, avance en eau profonde. Lorsque Simon, il a écouté, et il a dit, et jetez vos filets. Amen. Je me suis posé la question pour dire, quand ils ont pêché la nuit,
Je ne sais pas, ils étaient dans quelle zone. Alléluia. Toi, tu cherches Dieu dans quelle zone? Tu veux être béni dans quelle zone? Tu veux être béni dans quel endroit? Alléluia. Jésus a précisé. Alléluia. Oui, je vois que l'eau, mais il y a des dimensions dans l'eau. Avance en eau profonde. Jette ton filet en eau profonde. La nuit, je ne sais pas, ils étaient dans quelle zone? Ils n'ont pas trouvé de poissons. Ah, bien aimé, que Dieu te révèle la zone dans laquelle tu dois agir. Que Dieu révèle en toi dans quelle zone je dois demeurer. Alléluia. L'Esprit de Dieu peut te révéler. Je demeurerai dans cette zone. C'est là où je trouverai l'abondance. Ah, alléluia. Jette ton filet en eau profonde. Amen. Ce n'est pas au début là. Non, avance. Fonce. Alléluia. Fonce. C'est là où Dieu te veut. Amen, amen, amen. Écoutez, Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'est par rapport à la zone. Alléluia. C'est par rapport à l'endroit. Tu étais dans un mauvais endroit. Il n'y avait rien. Alléluia. Il faut que la parole de Dieu te révèle l'eau profonde. L'eau profonde est révélée par la parole de Dieu. Il fallait que Jésus soit dans la part qu'il dépose d'abord sa parole pour que tes yeux s'ouvrent. Pour que tes yeux s'ouvrent et que tu vois que non, j'étais dans un mauvais endroit. J'ai passé mon temps dans des futilités. J'ai passé mon temps dans des boîtes. J'ai passé mon temps dans des nganda inutiles. Or que l'eau profonde est là, la parole de Dieu m'est arrivée, mes yeux sont ouverts. L'eau profonde des Awana. Alléluia. Maintenant écoutez, Simon a dit, nous avons cherché toute la nuit, travaillé. Il a dit, nous avons travaillé. Amen. C'était un travail. Toute la nuit sans rien prendre. Alléluia. Sans rien prendre. Maintenant il dit, comme tu as parlé, comme nous avons mis la foi dans ta parole, comme maintenant nos yeux sont ouverts, nous avons compris la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité ici, c'est la parole de Dieu. Et la vérité ici, c'est la parole du commencement. Alléluia. Comme nous avons écouté cette parole et que nous avons compris que notre bénédiction se trouve dans les eaux profondes. Et Pierre dit, maintenant je n'écoute plus mes collègues. Alléluia. Maintenant je n'écoute plus ma tante. Je n'écoute plus mon père. Maintenant sur ta parole, 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 sur la parole du commencement, sur cette parole, je jetterai le filet. Je ne jette pas le filet sur la parole de mon père. Je ne jette pas le filet sur la parole de ma tante. Mon oncle, c'est un sorcier. Sa parole n'a pas d'effet. Je jetterai le filet sur ta parole. Alléluia. Hey, alléluia. Au départ, il y a eu la parole. La foule s'est pressée à entendre la parole. Et la parole est venue dans ta maison. La parole est venue dans la barque. Dans la barque de ta vie, la parole est arrivée. Maintenant, avance. Alléluia. Amen, 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 amen. La parole, écoutez. Lorsqu'ils ont, je vais terminer ces versets-là. Ça dit quoi à la fin? L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alléluia. Nous avons dit, quand Jésus est venu, il faisait quoi? Il avait les filets intacts. Parce qu'il n'y a rien qui a bougé les filets. J'ai dit à quelqu'un cet après-midi, alléluia, tu changeras les filets de ta vie. L'abondance changera de dimension. Tu quitteras des petits filets. Les filets
le filet qui était là n'a pas pu supporter la bénédiction. Écoutez, la bénédiction dépassera ton entendement. Lorsque David dit la coupe déborde, alléluia. Il va dire ma tête et la coupe déborde. Je dis à quelqu'un, la coupe de ton filet débordera, alléluia. Tu changeras les filets. Changer les filets, c'est-à-dire tu changeras de dimension. Tu quitteras une petite maison pour une grande maison, alléluia. Tu quitteras un petit travail pour un grand travail. Pourquoi? Parce que la parole est entrée en toi. La parole a changé des choses. Tu changeras les filets. Bien-aimé, j'ai même envie d'arrêter le travail, la prédication et de commencer à prier. Parce que là, c'est un problème de changement. C'est un problème d'écouter la parole, d'entendre la parole, de mettre la parole en pratique. Tu changeras les filets, je te dis. Oh, le filet va se rompre parce que ça ne supportera pas ta bénédiction. Il faut un filet qui supporte ta bénédiction, qui supporte ton élévation. Alléluia. Le filet se rompait. Pourquoi? Parce que le filet n'a pas pu contenir cette quantité de bénédiction. Je dis à quelqu'un, la parole de Dieu t'amène le succès. La parole de Dieu changera les dimensions de ta vie, changera des choses de ta vie. Tu quitteras le célibat pour le mariage. Hey, je parle à quelqu'un. Tu quitteras le célibat pour le mariage. Tu quitteras le sans-papier pour la nationalité. Au lobby amen été. Tu quitteras le sans-papier pour la nationalité. Nayo qui amène nayo bien te. Hey, 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 hey. Tu avais une petite voiture. Vous savez, moi, quand je suis arrivé en France, j'avais une petite voiture qui fumait. Alléluia. J'avais une petite voiture et qui fumait. Mais avec le temps, en avançant en eau profonde, Dieu change les filets de ma vie. J'avais une maison où les enfants dormaient au salon. Et nous, la chambre était devenue un salon. Mais lorsque je suis avancé en eau profonde, les chambres commencent à se trimballer. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu changeras les dimensions. Dieu, la parole de Dieu, changera les dimensions de ta vie. Croire à cette parole. Accepte la parole. Agis la parole. Vis la parole. Mange la parole. Tu ne resteras pas la même personne. Les choses changeront. Alléluia. 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 Il est bon ce Dieu-là. Amen, 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 amen. Bien-aimé, il faut comprendre ces choses. J'aimerais que tu intériorises ces choses. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de proclamer la sémence. Ceux qui ont déposé cette sémence. Je suis en train de déclarer maintenant. Le filet va se rompre. Tu changeras de dimension. Tu quitteras la petite maison pour la grande. Tu auras un grand travail parce que tu as sémé. Je parle à quelqu'un. Accepte cette parole. Oh, ça me bouscule. Ça me bouscule cette parole. Et ça me révolte. Ça me révolte cette parole. Bien-aimé, la parole de Dieu a une puissance. Alléluia. La parole de Dieu a une puissance. Je n'arrive même plus à avancer. Alléluia. Parce que là, je sens quelqu'un a besoin d'être délivré maintenant. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Pasteur, nous entrons dans la prière. Nous entrons. Je sens que quelqu'un a besoin d'une délivrance.